Fanny et Marion, l'équipe de Wiki Campers. Aujourd'hui, on accompagne un groupe d'amis qui a loué 2 camping-cars pour partir dans la station de Gourette tout un week-end. On a testé pour vous le camping-car à la neige. Lorsqu'on imagine le ski, on pense à des pentes enneigées, des amis, une tartiflette et un chalet dans la montagne. Jérémy, lui, part au ski en camping-car. Il a invité ses amis pour partager un week-end ski à Gourette et par la même occasion, leur faire découvrir le camping-car à la neige. J'utilise souvent le camping-car, ouais. C'est vrai que c'est un bon moyen pour monter en station et tout ça. Et puis j'aime bien la liberté en fait que ça peut procurer. C'est-à-dire ici comme à Gourette ou autre station, on peut suivre les dépressions de neige. Donc par exemple si ça neige pas mal ici, du coup on se pose, on reste avec les copains 4-5 jours, on va faire des repis dans le coin. Et puis dès qu'il y a des changements de météo comme ça, on peut bouger dans d'autres vallées sans se soucier de la location d'un appartement ou toutes les contraintes qu'il peut y avoir avec. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen. Malgré leur taille assez imposante, les camping-cars se conduisent très facilement. Ils disposent de la direction assistée et de moteurs puissants pour rouler sur autoroute comme sur petite route de montagne. C'est ce que pense Bertrand, qui conduisait un camping-car pour la première fois. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment facile de conduire un camping-car. C'est très maniable, on est bien installé, plus haut que dans une voiture. Puis en plus, on a une supervision grâce au grand pare-brise. Bref, ça se conduit aussi bien qu'une voiture. Arrivé à Gourette. Cette station, comme de nombreuses stations des Pyrénées, possède une aire d'accueil de camping-car. Celle-ci est située juste au pied du télécabine du Lay. On peut s'y stationner avec ou sans réservation. L'aire dispose de sanitaires chauffés, d'équipements pour faire la vidange d'eau usée et de bornes électriques. En 5 minutes, les branchements sont faits et nous avons la lumière, le chauffage et même des prises pour recharger son portable ou brancher un ordinateur. À l'intérieur du camping-car, nous sommes entièrement autonomes. C'est comme à la maison, mais en plus petit. Une chambre, une cuisine avec plaque de cuisson et frigo, une salle de bain avec toilette et douche séparée. Chacun peut ranger ses affaires dans les placards et les affaires humides de ski pourront sécher dans la salle de bain. Quant au matériel de ski, il est interdit dans le camping-car. Ski, snowboard, chaussures sont rangés dans la grande soute chauffée à l'arrière du véhicule. Le repas, c'est le moment convivial après une bonne journée de ski. Pour cuisiner, ça demande un peu d'organisation, mais chacun a rapidement trouvé ce qu'il devait faire. Donc c'est vraiment super facile de faire la cuisine dans un camping-car, il y a vraiment tout l'équipement. On a pu cuisiner pour 8 personnes et on a même pu manger tous ensemble autour de la table. Pour le couchage, c'est les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Mais chacun dort dans un vrai lit, prêt pour passer une froide nuit d'hiver au chaud dans le camping-car. Je suis super contente parce que, tu vois, j'avais un petit peu peur au début, j'avais eu peur d'avoir froid. Et en fait, je me rends compte que c'est super confortable et je pense que là, je suis venue avec des amis, mais la prochaine fois, je vais venir avec mes enfants. Après une bonne nuit de sommeil, courte pour certains qui ont été faire la fête à la station, tout le monde est très motivé pour aller skier, car la neige et le soleil nous attendent. L'avantage, c'est que nous sommes déjà au pied des pistes. Le groupe d'amis prévoit de se revoir très bientôt pour un autre week-end sportif en montagne. Alors rendez-vous cet été!